leur gaz en roubles, donc avoir des comptes en roubles sur Gazprom Bank, sinon il n'y aura pas de livraison. De fait, la Russie... Vladimir Poutine dit que maintenant là, comme lui vend le gaz à l'Europe, si l'Europe ne veut pas le payer en roubles, la monnaie russe, il ne donne plus le gaz. Pourquoi il demande la monnaie russe? Parce que l'Europe, avant, il vendait du gaz à l'Europe et puis l'Europe lui donnait euros. Donc, il pouvait prendre euro là pour aller n'importe où. Il pouvait prendre euro là pour remplacer, faire troc avec les Européens pour prendre avion de guerre. Il pouvait prendre dollar là pour aller aux États-Unis pour acheter immeubles. Maintenant, les Européens ont fermé tout ça là. Quand ils ont fermé tout ça là, si les Européens continuent de payer son gaz en euros, il va prendre euro là pour faire quoi? Vu qu'il est en Russie, il ne peut plus faire des activités hors de la Russie. Avant, il prenait l'argent des euros, les dollars là pour faire ses activités hors de la Russie. Donc, il pouvait accepter. L'Europe occidentale, ce qui impacterait lourdement certains pays européens, au premier rang desquels, évidemment, l'Allemagne, dans une moindre mesure, voilà, la France. En tout cas, ça va couper tout le monde. Donc, Vladimir Poutine dit qu'il va couper les robinets parce que l'Europe refuse de payer en roubles. Parce que eux, ils n'ont pas le rouble. Vladimir Poutine aussi ne veut pas l'euro. C'est-à-dire que c'est une bagarre bizarre comme ça. Nous, le peuple, le gaz qu'on utilise, vous nous vendez, l'État français nous vend le gaz. Je prends un exemple sur l'État français. Il nous vend le gaz, nous on utilise le gaz et on paye l'État français. L'État français à son tour prend l'argent qu'on lui a payé là, il s'en va donner ça à Vladimir Poupou et puis il garde sa monnaie. Vous n'utilisez pas, nous sommes clients. Gaz que vous êtes en train de prendre pour faire palabre là, c'est nous on paye, c'est le peuple qui paye le gaz, c'est le peuple qui paye. Donc il dit trouver du rouble. Vous allez payer, nous on va payer avec vous. Vous dites, mais nous là, on a besoin de gaz. Vous allez nous donner... Nous avons aussi des tensions dans plusieurs filières qui ont conduit la France et les Européens à réagir avec les plans de résilience. En tout cas, tout va être bloqué, tous les prix vont être chers parce que beaucoup d'usines tournent avec le gaz. Il y a beaucoup d'industries tournent avec le gaz. Le gaz qui va être bloqué, c'est un gaz que c'est le peuple qui paye. C'est des investisseurs privés qui vont acheter même le gaz sur Vladimir Poutine moins cher. Ils viennent nous vendre ça 10 fois ici, d'accord? Le monsieur vous permet de niquer votre peuple en douce. Maintenant, niquez-nous en douce. Maintenant, là, vous voulez nous tuer encore. On ne peut même plus payer le gaz. Le gaz que vous avez payé, même là, vous avez triplé, quadruplé le prix, ajouté des taxes. Oui, comme ça, on est habitué. Maintenant là, vous ne voulez plus nous niquer, vous voulez maintenant nous tuer. Tout ça à cause de qui? À cause de qui? À cause de ce fou-là, par exemple, à cause de ce comédien-là. Hein? On dirait même qu'il est court. Ça se voit qu'il est petit de taille même. Hein? Ton problème là, est en train de devenir problème de tout le monde. Depuis des siècles, l'Afrique a des problèmes. Ce n'est jamais devenu problème des Ukrainiens. Et un problème que vous aurez pu régler pour éviter autant de morts, autant de réfugiés, 4 millions de réfugiés. Vous aurez pu régler. Mais toi, ça te plaît. Ça te plaît bien. Ça te plaît que Vladimir Poutine bombarde l'Ukraine. Ça te plaît que des enfants meurent. Ça te plaît parce que, en vrai de vrai, ça va faire réagir le peuple. Faut que le peuple réagisse. Pour te servir qui? Pour te servir toi. Parce que plus Vladimir Poutine fait de la merde en Ukraine, plus toi tu es content. Plus vous êtes content, oui. Parce que ça vous donne raison. Parce que ça te donne raison. Quand les gens souffrent, oui, ça te donne raison. Ta taille, t'es petit, on dirait Ignam là. Hein, pour faire ton scénario. Un comédien, c'est un escroc lui là.